Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 6 mars. La lune en bélier, puis en taureau, sera carrée à Pluton, à Mars et à Vénus. Oui. Je sais, leur trio représente une transformation profondément difficile et ça nous heurte émotionnellement. N'en doutez pas, ces jours-ci sont extrêmement significatifs. Cette nouvelle lune et les transits qui l'entourent marquent la fin d'une époque. Nous sommes déjà dans un pied dans la suite, un pied dans ce qui va être. La conjonction de Mars et Vénus avec Pluton en Capricorne est terminée. Demain, ils entrent conjointement en Verseau et c'est parce que Vénus rattrape Mars à 0 degré 0,1. 0 degré 0,1. Le degré 0 du Verseau, le début d'une nouvelle ère. C'est là que Vénus entre à nouveau en conjonction avec Mars. C'est leur deuxième tête-à-tête, leur seconde conjonction. La première avait eu lieu le 16 février en Capricorne. J'en ai beaucoup parlé à l'époque. À ce moment-là, Mars était le plus fort, il était en exaltation. Ici, ils sont ensemble au seuil du monde du Verseau et ils se tiennent la main. Ils regardent dans la même direction, ils se font confiance. Ils sont unis, ils collaborent pour le plus grand bien. C'est vraiment le nouveau départ idéal à 0 degré Verseau. Ce qui est très significatif, c'est tout simplement que c'était le degré de la conjonction Jupiter-Saturne du 20 décembre 2020. C'était déjà à l'époque le début d'un nouveau chapitre sous le signe de l'air, un nouveau chapitre qui devait durer 20 ans. Mais quelque chose a changé à présent. Nous avons une configuration qui est différente. À présent, Mars et Vénus sur ce même degré, en conjonction, ce n'est pas le même effet que Jupiter et Saturne. Maintenant, il y a un thème d'alliance. Il y a un thème de partenariat, de confiance, de fusion. C'est plus le moment de faire cavalier seul. Parce que même si Mars et Vénus, quand ils sont en Verseau, sont caractérisés par la liberté d'esprit, l'indépendance, ils ne se plient à aucune convention, ici, ils viennent allier amour et amitié. C'est le propre de Vénus. Hein. Vénus en Verseau, c'est amour et amitié vont de pair. Et c'est elle qui crée cette rencontre d'esprit volontaire et courageux. Parce que Mars en Verseau, au sens strict, il se bat pour les droits humains, il se bat pour le droit des individus à disposer librement de leur liberté. Mars en Verseau joue un rôle très actif au sein de la société. Avec de tels aspects, c'est le moment idéal pour tendre la main. Même si c'est en ligne, puisque le Verseau régit la technologie et Internet. Il s'agit de se connecter avec des gens qui partagent les mêmes idées, de se connecter pour s'unir, pour tendre la main. Donc peu importe la manière dont vous apporterez votre pierre à ce projet commun. Nous passons de transits qui étaient profondément individuels et qui nous interrogeaient personnellement sur nos valeurs, nos croyances, nos désirs, nos rêves. Nous passons à des transits qui sont collectifs, c'est l'ère du Verseau. C'est cette conjonction Vénus-Mars. Elle nous lie à quelque chose de plus grand que nous, à quelque chose d'infiniment plus grand, à quelque chose de bien plus important. C'est ce que nous voulons être, c'est ce que nous voulons créer, c'est ce que nous voulons répandre autour de nous. Un appel à raisonner, il s'agit à présent de se rassembler et de s'unir pour passer à l'étape suivante, pour faire progresser de manière constructive la situation collective. C'est le fameux appel de l'ère du Verseau ici. Et c'est Vénus et Mars qui inaugurent ce bal. Vénus
représente les femmes, le yin. Mars représente le yang, les hommes. Vénus symbolise aussi la paix, tandis que Mars symbolise la guerre. Vénus et Mars viennent achever le voyage entrepris en Capricorne, celui qui a été entrepris en janvier 2020. Le hasard veut que la grande conjonction Saturne-Pluton, qui était à 22 degrés, qui correspondait astrologiquement à une grande réinitialisation, on puisse la faire correspondre au début de la pandémie. La semaine dernière, le 24 février, l'Ukraine a été propulsée sur le devant de la scène le jour où Mars était à 22 degrés Capricorne. Les degrés ont leur importance. C'était le degré de la conjonction Jupiter-Saturne. Demain, Vénus et Mars se rencontrent à 0 degré Verseau, exactement au même degré que la conjonction Jupiter-Saturne. Tout cela n'est pas une coïncidence. Si en plus je rajoutais dans la sauce, et je vous en ai parlé il y a quelque temps, j'avais fait des fiches que je vous avais mises sur les vidéos, le retour de Pluton aux États-Unis. C'est ça l'arrière-fond aussi. Un profond processus de transformation. La conjonction Vénus-Mars, en se produisant à 0,01 degré du Verseau, définit un tournant décisif. C'est le moment où doivent s'équilibrer la lumière de Vénus et l'ombre de Mars. À la lumière de tout ce que nous avons vécu, du fait que nous sommes en train de clôturer l'énergie de ces 2 dernières années, qu'en est-il des possibilités? Qu'en est-il des opportunités qui s'offrent désormais à nous? Guidance et regret. Guidance, libérez le passé dans les larmes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière, l'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Ça, c'est la conjonction Mars-Vénus-Pluton. Et là, Mars et Vénus, en plus, passent en Verseau. Donc, ils ont beaucoup appris durant cette conjonction. Écoutez la petite voix intérieure qui vous guide. Et ne laissez pas la Lune, là, en Taureau, ou en Bélier d'ailleurs, qui fait des carrés à Mars, à Pluton et à Vénus, vous empêcher de passer à l'action. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de passer à l'action. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Nous pouvons appréhender, parce que Mars, Vénus et Pluton ont amené dans notre vie, dans notre conscience tout simplement. Mais ça a été amené dans notre vie pour le meilleur. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester immobile, prisonnier de nos peurs, de nos doutes et de nos regrets. Il faut commencer à jongler, il faut commencer à agir et à voir dans quel domaine nos ressources seraient mieux utilisées. Il faut se laisser guider par la vie. Oh, le Tao. Derrière, on a la mer au lotus turquoise. D'accord.
Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre et à laisser couler la vie. Prière au Tao. Guidez-moi, guérissez-moi, je vous fais entièrement confiance, votre sagesse, votre amour et votre joie éclairent mon chemin et la voie me devient aisée. Om Mani Padme Hum. Lancez-vous, c'est tout ce que vous réclame la vie, de suivre le courant, de sauter sur les opportunités qui vous plaisent, de vous détourner de celles qui vous déplaisent. Faites ce que vous avez envie de faire. Croyez en vos propres projets. Ayez confiance en votre propre créativité. Ayez confiance en vos ressources. Vous savez ce que vous voulez faire. Alors, vous m'abandonnez là les regrets, je ne sais pas si c'est très opportun, et vous passez à l'action. Vous restez concentré sur ce en quoi vous croyez. Sur les changements, c'était 3-10, 14, sur ce que cette reine de bâton ici, elle voit comme porteur de rêves, de possibilités, d'évolution et d'équilibre. C'était belles énergies sur un dimanche. Mettez tout votre cœur dans ce que vous faites. Roi d'épée, 2 de bâton, as de coupe. Mettez toute votre créativité. Alors, mettez toute votre créativité, 2, 1, 3. Et on a toujours le 4 au dos, mais cette fois 8 d'épée, roi de coupe, 4 de coupe. Ne vous refusez pas ce à quoi vous avez droit. Le cœur, il a peut-être peur, il se dit peut-être non, 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 non. Mais il faut garder le cap. Il faut raison garder. Il faut se concentrer sur ce que vous avez décidé. Votre tête, elle vous a dit « Ah bah tiens, il est là. C'est le moment. » Alors oui, le rôle du cœur, c'est de s'inquiéter d'être blessé. Rassurez-le, dorlotez-le, prenez soin de vous pour bien lui faire comprendre que vous n'allez pas lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Et concentrez-vous sur ce que vous voulez faire. Sur le feu intérieur. Sur ce qui vous anime, sur ce qui vous motive, sur ce qui vous encourage, sur ce qui vous fait rêver. Restez concentré. Restez concentré sur les circonstances. Oh, magicien. Oh, bah oui, après la lune vient le soleil. Pendu, 9 de coupe, 8 de pentacle. Notre attente et tout notre travail va être récompensé. Restez concentrés sur les événements parce qu'ils sont porteurs de transformations positives. Parce qu'après la lune viendra le soleil. Parce qu'après la nuit viendra la lumière. J'allais prendre les cartes d'oracle. Non. On va voir ce que pensent de tout cela les énergies du cœur. Il y en a trop là.
4 de bâton et 9 de pentacle. Renouez avec l'optimisme, avec tout ce qu'il peut y avoir de positif dans votre vie. Restez concentré sur votre sentiment d'être à votre place, votre sentiment d'être la personne que vous devez être. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Pensez créatif et joyeux durant cette journée. Normalement, c'est un jour de repos, hein. Traditionnellement, c'est un jour où on ne travaille pas. Peut-être que certains d'entre vous, comme moi, travaillent les dimanches, mais efforcez-vous de trouver du temps dans cette journée pour faire ce en quoi vous croyez. Ce qui, dans votre esprit, c'est là qu'il faut que je mette des ressources, c'est là que je veux obtenir des résultats. C'est ainsi que vous verrez les choses progresser. C'est en vous lançant avec optimisme et plaisir dans l'aventure. Trois de coupe sur l'impératrice. Donc les occasions, elles existent, hein, elles sont là, les occasions de s'amuser. Roi de pentacle, les rois continuent de dicter leur loi, leur roi. 7 de bâton. On a à nouveau 10, hein, on a à nouveau la roue. C'est le plaisir que vous prendrez dans vos projets, c'est la foi que vous allez y mettre qui va les faire avancer. C'est là que vous êtes constructif, c'est là que réellement vous croyez en vous-même. Qu'est-ce qu'on a au dos? À nouveau le 4 de bâton. Bon, après le 4 de pentacle, c'est le 4 de bâton qui va jouer la carte Reine de pentacle, As d'épée, 4 de coupe. Il peut y avoir des personnes qui refusent de vous suivre tout de même. Mais 4 de bâton, restez concentré sur vous, ce que vous voulez créer. Plus vous serez créatif. Moi, j'ai toujours cette image de la boîte de pétri. J'ai toujours cette image de la personne qui se lève et qui va sur la piste, bien décidée à danser, à s'amuser et à rire, et qui appelle les personnes autour d'elle. Toi, allez, viens. Oh, allez, machin, viens. Pierre, Paul, Jacques, vous voyez l'appel. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oh, génial cette chanson. Pourquoi personne ne danse? Allez, venez, on va danser. » Et tout simplement, le meilleur moyen pour que ça se passe comme vous le désirez, eh bien c'est d'y mettre du vôtre dès le départ. C'est de croire dans ce changement, c'est de croire en l'équilibre que vous allez trouver au sein de ce changement. Parce que c'est ça qu'on a à nouveau en filigrane. C'est du plaisir, oui. De la confiance aussi. Et de l'équilibre qui vient avec. Parce que je me suis concentrée sur cet équilibre. Ce 4 de pentacle qui se concentre sur le 4 de bâton. Trois de coupe. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou les enfants. Roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. 7 de bâton. Défendez vos convictions. Ayez confiance. Revendiquez votre place. Et 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Si la personne veut rester assise dans le canapé, laissez-la assise dans le canapé. Et puis peut-être qu'à force de vous voir bouger là dans le jardin, que ce soit pour, je sais pas moi, courir après un ballon avec vos mômes, arroser, planter, tailler, sarcler vos plantations, normalement, à un moment ou à un autre, cette personne, au lieu de rester endormie sur son canapé, elle va se dire, bah tiens, pourquoi pas? Et elle va vous rejoindre. Et puis, il y aura d'autres personnes qui vont rester dans le canapé, qui ne vous rejoindront jamais. Ça, c'est quelque chose avec laquelle il faut que vous fassiez la paix. Ça ne doit pas être un moteur, ça ne doit pas être un argument, ça ne doit pas être le moteur de vos décisions. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez.
Une fois que vous aurez décidé, lâchez prise et concentrez-vous sur ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. 8 et 5, 13. Oh! Oh! Waouh! Ah! D'accord. La justice, le 2 d'épée et le fou. La seule chose que vous ayez à faire maintenant, c'est prendre une décision. Décider de la conduite que vous allez tenir. Lâchez prise sur tout ce qui s'est passé avant. On vous a dit, oui, on sait. On sait. Vous aviez visé les étoiles, vous avez atterri dans la Lune, et vu la gueule de la Lune, entre son chiffon et ses hurlements, l'ambiance, c'est pas à la fête. Mais le soleil, il est à portée de main. Le jour peut se lever. Les énergies peuvent changer. Et c'est vos décisions qui apportent la solution. On va arrêter le temps qu'il y a cette horreur de souffleur. Parfait, le silence est revenu. Alors, 8 de coupe. Pape, diable, on avait la solution au dos. Parce que le moment est venu de prendre une décision, le moment est venu de s'engager en fonction de son sentiment de bien-être, de se lancer dans ce que l'on a envie profondément de vivre. La solution, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Je vais vous lire aussi celle-ci. La justice, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et la confiance en soi, l'archange Métatron, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Une fois que vous aurez décidé au fin fond de votre cœur de ce que vous désirez, c'est là qu'il va falloir se concentrer, c'est là qu'il va falloir s'en tenir à ce que vous avez décidé. Vous adapter, oui, parce que parfois, il faut faire un peu différemment de ce qu'on avait prévu au départ. Hein, le glaçage de votre gâteau, il ne va pas être blanc, il va être bleu. Ou il ne va pas être rose, vous n'avez plus de colorant rouge, donc il va être bleu. Ça, c'est mineur. L'important, c'est vous avez fait le gâteau que vous aviez prévu de faire. Ne pas vous laisser abattre par la contrariété. Eh bien, vous concentrez sur le but. Faire un beau et un bon gâteau. Et pas le poser sur la table en disant j'aurais préféré qu'il soit rose, il est moche comme ça. Puis je sais pas si j'ai réussi la ganache. Ça, c'est mauvaise disposition d'esprit. Tirez parti de ce que vous avez. Vous avez du colorant bleu. Pourquoi ? Vous êtes en train de vous énerver parce que vous n'avez pas du colorant rouge. Le but, c'est faire le gâteau. Pensez objectif bien-être. Objectif progression. Et vous allez voir que les moyens, vous les avez. Il suffit de pas pinailler parfois sur la couleur. 8 de coupe. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et la décision, l'archange Jophiel, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Oui, j'aime bien mon exemple du gâteau parce qu'il s'aligne avec le regret. C'est vous ouvrez vos placards, vous vouliez faire un gâteau, c'est pour votre fille, donc vous avez envie de faire un gâteau dont la décoration ce serait dans les tons de rose, parce que c'est une fille, parce qu'elle aime bien le rose. Et quand vous voyez que vous avez que du colorant bleu, vous refermez le placard et vous dites non, bah tant pis, il n'y aura pas de gâteau pour l'anniversaire. Hein ? Comment ? Vous pouvez me répéter ça ? Ou il y aura le gâteau, mais il ne sera pas décoré parce que vous n'avez pas la bonne couleur. Mais pourquoi vous vous mettez en position de créer une spirale descendante, de créer quelque chose qui va alourdir la situation au lieu de l'élever? Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Après, bon, je peux bien reconnaître que si vous aviez prévu de faire un gâteau au chocolat et qu'il n'y a pas de chocolat, ça va être difficile. Bon, bah, c'est le moment de faire preuve de créativité.
Qui a un magasin au pied de son lieu de travail, de son lieu de l'endroit où il passe sa journée. Reine d'épée, 9 de bâton. Mettez dans cette situation les efforts que vous savez être nécessaires. Il y a le chevalier d'épée au dos. Mettez-y l'énergie, reine de pentacle, as d'épée, transformation, chevalier d'épée. Ici, il s'agit de grimper des échelons. Reine d'épée, reine de bâton, roi de pentacle, roi d'épée, reine de pentacle. Il s'agit non seulement d'opérer une transformation en soi, mais d'opérer une transformation avec les autres, avec son environnement tout entier. Et c'est pour ça qu'il faut y croire. Il faut être concentré là-dessus. Il faut décider que je lâche prise et je me concentre sur vraiment ce pourquoi je ressens un appel. Mon cœur me dit, si j'allais par là, je serais mieux. Mais ma tête doit décider que c'est par là que je vais aller. C'est là que je vais construire mes projets. C'est là que je vais édifier mon empire. La reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage, l'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Et le chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Le 9 de bâton, faites preuve de détermination, allez de l'avant, soyez prêt à tout. Activisme environnemental. Lâchez prise et laissez-vous guider. C'est ce que vous disent la carte de guidance et du Tao. Elles vous disent que tout est là. Et qu'il s'agit juste que vous vous positionniez par rapport à tout ce qui est possible de faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser prendre au piège des regrets. Et qu'au contraire, il faut s'en servir comme un moteur pour avancer. Le moment est venu de définir ce en quoi vous croyez. Le moment est venu de se dire... Je sais que je peux faire ça et je vais le faire parce que je crois en ce que je vais obtenir de cela. C'est chevalier de coupe, reine d'épée. C'est cet appel du cœur qui dit ça, c'est un bon plan. Ça, c'est ce que je veux pour moi. Ça, c'est ce que je désire vraiment. C'est le moment de cela. C'est le moment de... Eh bien oui, au lendemain de cette nouvelle lune, alors que Mars, Vénus et Pluton ont fait une conjonction, que Mars et Vénus arrivent en Verseau, où ils vont pouvoir développer des tas d'idées, c'est le moment de regarder autour de vous et de voir qu'est-ce que vous voulez voir grandir, embellir. Ça va amener des transformations dans votre vie, mais ces deux cartes qui sont ensemble, avec en contrepartie en plus la tempérance, la justice, et qu'est-ce qu'on avait comme... Il y avait une autre arcane majeure. Il y avait justice, 2 d'épée. C'est une blague, je ne me rappelle plus. Je viens de les lire il y a quelques minutes. Bon, enfin. Ça va être un bouleversement, oui, mais c'est quelque chose que vous voudrez profondément. Vous ne regretterez pas d'avoir abandonné le truc qui vous sert à rien, le truc qui était cassé, le truc que vous trimballiez en vous disant on sait jamais, mais ça fait jamais que ah ouais, ça fait 3 ans que je dis on sait jamais. Ça, par exemple, si vous voulez penser à cet exemple et voir à quel point il est vrai, pensez à votre garde-robe. Le nombre de tenues que vous n'avez pas mis depuis au moins des mois, si c'est pas des années. Je parle pour la saison de maintenant. Hein. Je parle du gros pull que vous avez gardé, on ne sait jamais. Je parle de la paire de chaussures qui sont pas jolies du tout,
mais qui sont bien confortables et bien chaudes, et où à chaque fois vous vous dites on ne sait jamais. Parce que vous préférez avoir mal aux pieds dans les chaussures qui sont moins confortables mais plus jolies. Et puis qui prennent la pluie, oui, tant pis. Je vais en prendre une paire de rechange pour compenser. C'est le nombre de choses, voilà, dont on va encombrer notre vie, et le nombre de choses que l'on accomplit qui encombrent notre vie. Le temps qu'on perd dans des activités qui ne nous servent pas. Une fois qu'on fait ce tri, qu'on revoit nos priorités, oui, ça génère toute une série de changements, de bouleversements. Mais ensuite, le paysage est bien plus clair. Nos objectifs sont plus clairs et les moyens de les mettre en œuvre aussi. La route se dégage. Ici, il s'agit de vivre ce processus consciemment, de mesurer jour après jour à quel point on peut réussir des choses et constructivement, tranquillement, progresser vers ce qu'il y a de meilleur, à la fois en nous et à l'extérieur de nous. En faisant ce saut en avant, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se déverrouiller, qui vont vous faire rentrer dans un autre monde, très différent, d'accord. Mais si vous avez décidé d'aller au bal, il faut pousser la porte, il faut aller danser. Si vous avez décidé d'aller au cinéma, il faut vous asseoir dans le fauteuil avec votre popcorn et sourire à l'idée du bon film que vous allez voir. Si vous avez décidé d'aller passer une soirée au coin du feu avec un ami, un ou une amie, il faut le faire si c'est ce que vous désirez vivre pour cette soirée-là. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais là, j'ai cité des projets où, bon an, mal an, vous ne pouvez qu'être optimiste. Mais soyez optimiste dans tout ce que vous faites de la même manière. Il est temps de s'affranchir des barrières que vous avez posées à vos propres désirs. Il est temps d'oser révolutionner ce que vous voulez révolutionner. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir. Mon compagnon est du matin. Mon petit garçon, il est du matin. Mais ma fille cadette, elle est du matin à condition d'avoir assez dormi. Elle, c'est la quantité d'heures qui est importante. Et préférentiellement très tôt le soir, justement, pour que le lendemain, elle ait dormi suffisamment. Et mon aîné, elle est comme moi, c'est un oiseau de nuit. Mais pourtant, on arrive à vivre dans notre appartement. Mes filles sont ensemble dans la chambre. Je peux vous dire que quand il y en a une qui, à 8h, vous fait un bisou, elle est déjà presque endormie, en vous disant bonne nuit, elle part dans sa chambre. Dans la minute, elle est allongée, elle dort. Mais vous avez l'aîné, parce qu'on a mis une cloison en fait entre l'heure de lit, on a mis une cloison en bois. Donc vous avez l'aîné qui est en train de parler avec ses copines sur internet, de regarder un manga, de bouquiner, de dessiner, de peindre des fois. Hein, il y a des fois elle peint en pleine... Elle a une espèce de bureau que je lui ai aménagé au bout de son lit. Bon, il y a des fois, elle vient me voir puis elle me dit bon, j'ai mis de la peinture, j'avais pas vu sur les draps. Sachez vivre avec ce que vous êtes et sachez l'admettre et être honnête. Moi, mon compagnon, dès le départ, il a su que j'étais pas du matin. J'avais des enfants jeunes, donc je me levais le matin parce qu'il fallait gérer l'école, mais il a très vite compris que contrairement à lui, je le fais pas en sautillant de joie, en chantant comme un pinson. Mais on n'en a pas fait un problème, on aurait pu en faire un problème. Moi, j'ai certaines de mes plus grandes idées, je dis toujours, je les ai entre 11h et 3h du matin. Et il y a des fois, j'ai envie d'aller le réveiller pour lui en parler. Ben, je prends un de mes carnets et je note des trucs. Et des fois, ça me revient. Je vais le voir, je dis, oh, mais tu sais, l'autre soir, je pensais à ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis voilà, Sachez accepter les choses pour ce qu'elles sont. Ça deviendra beaucoup plus facile de les transformer en ce que vous désirez qu'elles soient. C'est comme ça que vous levez les barrières. C'est comme ça que
Il y a un sursaut de liberté, une libération réelle de ce que vous êtes. Il y a des choses qu'il faut admettre. Moi, le matin, faut pas me parler, faut pas casser ma routine, faut me laisser avec ma bouteille d'eau et mon bouquin. Ouais, moi, le matin, je suis partie des gens qui me disent de bon matin. Ça m'ouvre au monde. Ça me réconcilie avec le monde. Il a fallu que je me lève. Wide open, spark. Le monde s'ouvre à vos pieds. C'est prendre conscience que vous êtes arrivé à la fête foraine. À la fête foraine, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière. Il va falloir faire votre choix. Il va falloir que profondément, ce que vous allez décider de vivre soit aligné avec ce que vous êtes. Et c'est parfait si vous préférez faire les montagnes russes, manger des gaufres ou faire du toboggan ou je ne sais quoi d'autre. C'est à vous d'ouvrir la voie ici. Et tous ces tirages que j'ai eu ces jours-ci le disent. Le moment est venu d'ouvrir la voie à autre chose. Le moment est venu de semer les graines en étant bien conscient que ce à quoi on dédie notre attention, ça va être les domaines où nous allons obtenir des résultats. Et quoi de mieux qu'un dimanche pour prendre le temps de réaliser qu'on est plein d'énergie, que l'on a compris, admis un certain nombre de choses, que l'on a grandi, que l'on a évolué, et que peut-être avant, vous n'aimiez pas certaines choses, vous en aimiez d'autres, et à présent, vos goûts ont changé. Il y a des choses que vous n'aimiez pas, que vous aimez à présent. Il y a des choses que vous aimiez et que vous n'aimez plus à présent. Et c'est parfait. C'est la personne que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez évolué jusqu'à cette position. Maintenant, vers quelle autre position voulez-vous évoluer ? C'est Elle a vraiment envie de bien enfoncer le coup, le moment choisi. Hein. C'est la carte qui sort en ce moment. Qu'est-ce qu'elle a en dessous ? Progrès constant. Bon, alors continuez vos progrès constants, parce que le moment est venu de s'affirmer. Le moment est venu de dire ce que l'on est. Le moment est venu de se lancer. De se lancer dans l'aventure. Parce que personne ne pourra la vivre à votre place. Vous pouvez décider de rester dans votre canapé et de vivre vos aventures dans vos livres, par exemple. Ou dans des séries télé, des films. Mais vous n'auriez pas envie d'être un peu comme les personnages. De prendre les choses en main, de prendre la vie en main. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de manichéisme dans les récits, parce que moi je me suis refait un bouquin. Je me suis refait Orgueil et Préjugés. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. Et je voulais le relire en anglais, j'ai voulu le commander aux États-Unis. Et puis, avec tout ce qui se passe, les commandes, la commande que j'ai passée, j'ai reçu 3 livres des 5 que je voulais, et celui-là n'en faisait pas partie. J'ai dit tant pis, tu le relis en français, même si la traduction, tu le sais, par des amis que la traduction est exécrable. Ouais, je pense que la traduction est exécrable. En le relisant, j'ai réalisé à certaines lourdeurs de périphrases ou autres que l'auteur avait eu du mal à retranscrire. Bon. C'est vrai qu'il y a une forme de manichéisme dans tout récit, que ce soit dans ce livre ou dans tout autre roman, film, émission télé ou autre. C'est-à-dire que le personnage, il est dans la merde, souvent très profondément, aucune perspective, et puis il fout des coups de pied à la situation, et la situation, comme par miracle. Le travail de ses rêves, la fille ou le mec de ses rêves, la maison de ses rêves alors que cette personne vivait dans sa voiture. C'est vrai que c'est toujours exagéré, mais si vous y réfléchissez, et ça va être très clair pour les gens qui sont dans un parcours de résilience, et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans ce parcours-là.
Avec le recul, on prend mieux conscience de nos victoires. On prend mieux conscience que, je vous en avais parlé une fois, je crois que je l'avais même schématisé, il y a la situation, c'est un tout petit point sur la feuille. Toutes les possibilités, c'est le cercle. Et toutes les catastrophes que vous imaginez, c'est l'intégralité de la feuille. On vous a demandé de vous concentrer sur la situation. Pourquoi vous avez pris votre scie pour fabriquer des catastrophes? Pourquoi ne pas être allé scier le bois qui va servir de fondation, de charpente à ce que vous voulez édifier? Résilience. C'est un travail quotidien. C'est tous les jours quand quelque chose vous assaille et vous entraîne dans une spirale descendante, décider de s'affirmer. Ce n'est pas ce que je veux pour moi. Et se concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Ce que je veux, c'est des choses qui progressent, c'est des choses qui embellissent. Parce que les choses qui enlaidissent, Burk. Je ne vais même pas développer. Je vais continuer à rester dans le discours positif parce que nous savons tous ce qui est laid, ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est bête. Et moi, je veux que vous éteigniez cette vidéo en vous disant « Je sais que je peux réussir telle chose. Je sais que je peux embellir tel domaine de ma vie. Je sais que je peux améliorer tel défaut, telle qualité, telle compétence qui est la mienne. Je sais qu'il y a quelque chose que je peux faire et que je peux réussir. Et même si c'est un seul pas, même si c'est une seule marche, pas à pas, marche après marche, je parviendrai en haut de l'escalier. Et là, les portes de la salle de bal vont s'ouvrir. Et je vais voir des centaines de portes dans cette salle de bal. Autant de possibilités. Et je vais choisir les meilleures, les plus plaisantes, les plus jolies, les plus lumineuses, les plus rieuses, les plus joyeuses. C'est ça qu'il faut affirmer. Et à force de l'affirmer, eh bien, il y a le jour où vous arrivez en haut de l'escalier. Et où il est tout naturel pour vous de rentrer dans la salle de bal. Vous vous arrêtez pas en vous disant oh, « Je suis épuisé, oh, je vais mourir ici. » Non. C'est enfin, j'y suis arrivé. Allez, on se regarde une dernière fois dans le miroir et je vais conquérir le monde. Parce que vous aurez construit étape par étape la conquête de votre monde. C'est quelque chose d'exaltant. Et ça va aider à ce que votre motivation ne faiblisse plus jamais. Ben oui, j'ai déjà réussi tant de choses. Pourquoi je m'arrêterai en si bon chemin? C'est ça qu'il faut construire en soi. Un temple dont vous êtes roi, reine, empereur, chevalier, pape, ermite, papesse, jugement, justice, vous êtes tout ce que vous êtes. Et c'est vous qui décidez. C'est les décisions qui vous libèrent des limites, des restrictions. C'est s'affirmer. Et le moment est venu de cela. Il est venu d'affirmer qui vous êtes. S'affirmer, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Tout va très bien se passer. Alors vous faites confiance, vous prenez soin de vous, vous cliquez sur j'aime en dessous de cette vidéo.
peut-être sur partager, si vous avez des amis que ça peut intéresser. Commentaires, même si j'arrive pas à répondre aux messages. Ça m'a pris le week-end dernier, mais cette semaine, j'ai pas eu le temps. Mais je les vois. C'est la seule chose, c'est que souvent, je les lis sur ma boîte mail. Enfin, sur l'une de mes boîtes mail. Et que je bascule pas forcément sur le site. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.